donné la victoire. Je suis reconnaissant qui promet la quitte. C'est un monde qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non. Ah, qui? Pourquoi tu es comme ça? Quitte là, quitte. Oh! Il n'est pas un an pour nous. C'est bon, un Dieu puissant. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. C'est mon Dieu qui ne fonctionne pas à la manière du monde. Non, il n'est pas un homme pour mentir. La puissance de ta présence est dans ma vie. Je veux plus de ton amour. Je veux plus de ta puissance. Je veux plus de ta présence dans ma vie. Moi je veux plus de ton amour. Je veux plus de... Je veux plus de ta présence dans ma vie. Nazana nzambe monene pene nangayo. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Avec lui tout est possible. Il est à mes côtés, ya ya. À mes côtés, ya ya. À mes côtés, ya ya. À mes côtés, ya ya.
j'espère que tu vas bien. Nous sommes encore sur le problème de fête. Nous sommes quand? Attends que je réfléchisse. Nous sommes jeudi 19 octobre. Oui, jeudi 19 octobre. Il est 12h50. Je vous prends seulement maintenant. Ben, je vous avais déjà pris pour vous montrer ce que j'étais en train de faire. J'ai fait la lessive. Bon, après, je l'ai nettoyé quand même. En fait, on m'a pas encore installé le séchoir. Dernièrement, j'ai voulu acheter mon séchoir, tu vois, amovible. Oui. Ah, en tout cas, j'ai voulu m'acheter un séchoir. Monsieur mon mari a dit non, je vais te fabriquer un séchoir. Jusqu'à présent, je n'ai pas de séchoir. Donc, je peux te dire que la lessive, pour moi, je la fais maintenant à contre-goutte. Donc, je n'ai plus nettoyé qu'un seul drap. Alors, je voulais bien nettoyer les 2 draps de Ruben. Mais non, j'ai nettoyé un seul drap. Ça veut dire que par jour... Bon, après, c'est parce que j'avais une autre lessive aussi. J'avais sa tenue à nettoyer. Bref, des petites choses à nettoyer, quoi. Parce que là où je mets mes habits... Là où je fais sécher mes habits, c'est à la douche carrément. Tu vois, la barre de la douche, là où on met le rideau de douche, c'est là où je fais sécher mes habits pour l'instant. En attendant que je puisse avoir le séchoir, qu'on puisse m'installer un séchoir. Mais si ça tarde trop, je serai obligée de m'acheter un séchoir. Bref, donc j'ai fait la lessive. J'ai essayé de ranger un peu, surtout ranger la chambre de Ruben, parce que Ruben... Mais non. Si c'est pas au salon, parce que oui, monsieur continue à venir jouer au salon, emmener tous ses jouets au salon. Quand c'est comme ça, il te dit, maman, s'il te plaît, je peux emmener mes jouets, je peux emmener une voiture, quand tu acceptes une voiture après, maman, je veux emmener un bonhomme, après, maman, juste un peu de Lego, et après, tu vois, les Lego, il y en a toujours beaucoup, et il éparpille dans toute la maison. Donc, bref, donc là, j'étais dans sa chambre, j'ai rangé sa chambre, changé les draps, bref. En tout cas, j'ai rangé la maison, j'ai fait le gingembre. Bon, le gingembre, je ne l'ai pas encore mis en bouteille, je l'ai juste sucré. Mais je vais le mettre en bouteille tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà fait. Je n'ai pas la cuisine à faire, tant mieux. Ensuite, quoi d'autre? Je n'aime pas avoir une vie facile. Sincèrement, je n'aime pas la facilité. Moi, on dirait que j'ai un problème. Quand la vie devient trop facile, je m'ennuie. Non, mais sérieux, hein. Et je pense que Ruben aussi a pris ça de moi. Parce que Ruben... Quand ils s'ennuient en classe, tu sauras comment tu sauras, excusez-moi, comment tu sauras qu'il s'ennuie en classe, il va s'arracher les cheveux. Même à la maison, quand il s'ennuie, il s'arrache les cheveux. Voilà pourquoi quand il dort, il tire les cheveux, il les arrache. Parce que lui, quand il dort, il s'ennuie. Pour lui, dormir, c'est pas un repos. Pour lui, dormir, c'est une punition. Ce petit, il est... Bref. J'étais en train de dire, je n'aime pas la facilité dans la vie. J'aime les choses difficiles. Hier, je t'ai dit que j'allais... Voilà, ça c'était un short à Ruben, donc je l'ai ce que je t'expliquais hier, je n'ai pas cherché le mot, et là je suis en train de coudre un short. Les poches, je pense que j'ai passé 1 heure au niveau des poches pour comprendre, et je sais même pas si j'ai vraiment compris, je sais pas si le deuxième côté ça ira mieux, mais je suis trop contente, parce que, tu vois, en fait, mais grâce, ça c'est un pied vraiment, Ruben a un pied comme ça. Non, même s'il a des grosses cuisses, mais vraiment, ça c'est ça. Toi, tu peux rentrer dans cette cuisse-là, grâce. C'est pas possible. Non, après, comme ça donne pas bien. La poche là, elle est à l'intérieur. C'est pour la première fois que je vais coudre, que je couds un short, quoi. C'est pour la première fois. Vraiment, j'apprends. J'apprends sur le tas et voilà. Donc, voilà, c'est comme ça normalement. Oui, c'est comme ça normalement. Donc ça, c'est un pied, mais bon, il est trop gros. Il est trop gros. Mais je suis quand même je suis contente. Donc là, je vais faire le deuxième pied du short. J'espère que j'ai compris ce que j'ai fait. Parce que vraiment, j'ai tâtonné, mais tâtonné. Je ne savais pas que ça allait être aussi difficile, quoi. J'ai les 2 ponts. Où est la deuxième poche? Où est la deuxième poche? Où est la deuxième poche? Mais je la retrouve plus. Attends, j'ai cousu les 2 poches? Oui, je les ai cousues. Oui, la deuxième poche est là. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par un short avec poche. Ne me pose pas la question. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. En fait, ce que je fais,
j'avais défait juste un pied, tu vois, un pied du short, et j'ai laissé un pied cousu. Comme ça, en fait, j'ai une référence. Et puis, je travaille par rapport à cette référence-là. Donc, laisse-moi encore réfléchir pour ça et je te retrouve tout à l'heure parce que ça, c'est vraiment les mathématiques. Mon prof de maths me disait, quand tu fais sciences à l'école, tu peux tout faire. Est-ce que c'est vrai? Donc, laisse-moi faire les mathématiques là et puis je te reviens tout à l'heure. Qui ne t'a pas repris de la journée? It's me. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'avais beaucoup de choses. J'essayais de comprendre comment coudre un short. Voilà, c'est tout. C'était ça l'objectif de ma journée aujourd'hui, apprendre à coudre un short. Je ne l'ai pas terminé. Ah, ok. Tu manges trop. Non, regarde comment tes déchets sont beaucoup. Bref, donc j'ai essayé d'apprendre et j'ai quand même avancé. Comme ça, quand Ruben va venir, il va essayer. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais voir là où il y a des défauts. Moi-même, je vois déjà certains défauts. Mais, et puis, qui m'a commandé de commencer par un short aussi compliqué avec des poches? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien relever les défis. Là, il est 15h40. Là, je suis pas à temps. Je vais prendre l'enfant et puis c'est sûr que je vais continuer le vlog demain. Je sais pas, on va voir. J'espère que vous allez bien. Attendez. J'espère en tout cas que vous allez bien. Nous sommes vendredi 20 octobre 2023. Vous n'êtes pas centré. Il est 9h11 et je suis fatiguée, comme ça peut se voir. Je trouve que même maquillée, en fait, au niveau de mes yeux, je sens que je suis fatiguée. Mais il m'est arrivé une mésaventure hier. J'ai tellement faim aussi. Tu as vu le nombre de choses que je vais manger, c'est abusé. Mais hier nuit, j'ai pas mangé, j'ai presque pas mangé en fait. Attends, je vais d'abord te montrer ce que je vais manger. Je vais manger et ensuite je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé hier. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup, mais j'ai tellement faim. J'avais envie de manger des frites. J'ai fait une petite sauce ketchup maison, un œuf dur, une omelette, un peu de mangue, du pain. Un biscuit, je vais te poster la recette parce que ces biscuits-là sont incroyables, c'est tellement bon. J'ai un petit verre de gingembre. Normalement, il ne fallait pas que je mange du gingembre. Je suis déjà en train de transpirer. Normalement, il ne fallait pas que je mange du gingembre. Oh, je ne sais même plus ce que j'ai entendu. Que je prenne du gingembre, mais j'ai vraiment besoin de prendre quelque chose de froid. J'ai envie de prendre le gingembre. Pas quelque chose de froid, je pouvais prendre de l'eau glacée, mais j'ai envie de prendre du gingembre. Donc, je vais prendre du gingembre. Et puis, voilà, je te retrouve après. Bon, j'ai fini de manger. Oui, j'ai tout fini. Non, mais j'avais vraiment faim et j'étais vraiment fatiguée. Il fallait que je mange. Je vais maintenant te raconter ce qui m'est arrivé hier. Une story time, mais de dingue. Mais là, je souris un peu. Mais hier, ça ne me faisait pas du tout sourire. Jusqu'à ce matin, je ne souriais pas du tout, quoi. Bref.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé hier? Je suis allée récupérer l'enfant, après nous sommes rentrés avec mon mari, bref, on arrive comme d'habitude, lui il s'occupe de donner la douche à l'enfant, moi je cuisine la banane, je fris la banane, et après on se met à table pour manger, tout en sachant que moi dans la journée, je n'avais mangé qu'un fruit, la mangue. J'avais mangé la mangue, et après, oui, j'avais mangé la mangue. Et donc, au moment où on se met à table, hier j'avais fait le gingembre. Je t'avais montré dans le vlog que j'avais fait du gingembre. Donc, je me sers un peu de gingembre, je prends mon gingembre et je commence à manger le haricot qu'on avait mangé la veille. Donc, je mange mon haricot avec le poisson, la sole que j'avais grillée aussi. Bref, c'était très bon. Avec la banane. J'aime trop manger. Ma mère a raison de dire que j'aime manger. Bref, il y a des jours où j'aime manger. Quoi. Bref, donc on se met tous à manger et je mange, je prends mon gingembre, je mange, je prends mon gingembre. Et mon mari qui goûte le gingembre qui dit, déjà moi quand je le goûte, je dis, ah il pique vraiment. Et mon mari qui goûte aussi dit, il est vraiment pur ce gingembre. Vraiment, aujourd'hui, tu t'es surpassé, il est très très pur. Bref, et nous on aime quand c'est très très pur. Donc on prend le gingembre, on prend et à un moment donné, je sens que mes forces sont en train de me lâcher. Je me dis non, c'est peut-être parce que je n'ai pas mangé de la journée, j'ai juste mangé 2 mangues. Je continue. Mais les forces sont en train de m'abandonner au fur et à mesure que je continue à manger. À un moment donné, je n'arrive plus. Je dis à mon mari, je n'arrive plus. Donc, je me mets dans cette position-là à table, tu vois, sur les chaises de la table. Là, donc, je me courbe un peu. Je dis, je n'arrive plus. Mon mari dit, attends, je vais te prendre de l'eau, tu vas prendre de l'eau glacée. Donc, il me met des glaçons dans un verre, il me donne de l'eau, je bois. Je me retrouve par terre, quoi, je n'arrivais plus. Il me donne un autre verre d'eau glacée, je prends, mais ça n'allait plus. Du coup, il me tient carrément pour m'emmener dans la chambre, quoi. Je vais m'allonger, je laisse la nourriture, je n'arrive plus à finir parce que je sens vraiment que les forces sont en train de m'abandonner petit à petit. Donc, je vais m'allonger dans mon lit. Et Ruben qui est là en train de s'inquiéter, maman, ça ne va pas, ça ne va pas. Bref, je lui dis, ça va aller. Et la meilleure, vous savez que quand je suis allée m'allonger dans la chambre, donc mon mari me pose sur le lit, il ouvre la fenêtre pour que l'air frais rentre, il met en marche le ventilo pour me permettre d'avoir en tout cas de la fraîcheur et que je puisse vite récupérer, il m'enlève les vêtements, bref, il fait tout ce qu'il faut faire. Et donc je suis sur le lit, mais je sens que mes forces vraiment sont en train de partir, quoi. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Et Ruben qui vient me demander, maman, demain tu viendras pas me récupérer? Donc monsieur, tout ce qui l'inquiétait, c'était, demain maman, c'est vendredi, tu viens pas me récupérer? Je me dis, si, je viens pas te récupérer à l'école. Après la demi-heure, j'essaie de me relever, je sens que je n'ai plus trop de vertige, je me dis, je vais prendre ma douche, comme ça me permet de récupérer, quoi. Donc je prends ma douche, une bonne douche froide, de toute manière, moi je ne prends que des douches froides, je prends une bonne douche froide et je repars m'allonger, et là je dors, et je me réveille vers 22h, ouais, 22h par là, 21h fort par là. Oh, 21h fort, parce que tout ça c'est arrivé à 19h, 18h fort, 19h. Et donc je me réveille, mais toujours très fatiguée. Heureusement, le samedi, j'avais acheté des barres comment ça s'appelle, des barres de céréales. Donc je demande à mon mari de m'apporter quand même une barre de céréales que je puisse prendre. J'ai mangé la barre de céréales, j'ai pris de l'eau et ça m'a permis de dormir. Mais toute la nuit, j'ai eu quand même un sommeil très... je sentais que mon corps était fatigué. Et ce matin, j'ai pas pu me lever pour la prière. Je me suis réveillée à 5h30 et j'étais vraiment fatiguée, vraiment fatiguée. Donc du coup, ce matin, je me suis réveillée. J'ai préparé les garçons pour qu'ils partent, le papa et le fils, pour qu'ils partent. Et ensuite, je me suis dit... je vais faire quand même de la lessive. Ma mère a crié sur moi ce matin, elle a dit, mais comment tu es fatiguée? Bref, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un peu de lessive, donc j'ai fait de la lessive, surtout que j'avais encore des draps à nettoyer. J'ai fait un peu de lessive, j'ai pris ma douche, je me suis dit, je me maquille déjà maintenant que je suis forte, comme ça après, je vais bien manger, ça va me permettre de récupérer un peu, et ensuite aller récupérer Ruben. Donc, voici le récit de ma soirée d'hier, et même jusqu'à présent, je me sens encore un peu fatiguée. Si mon mari pouvait, il allait récupérer Ruben, mais ce ne sera pas possible. Donc, je vais aller le récupérer tout à l'heure et puis on va rentrer.
Ma mère m'a dit ce matin, tu te reposes. Je dis, maman, si tu savais, c'est pas évident de se reposer, mais je vais essayer de mon mieux de me reposer. Mon mari a dit que c'est dû au... Comme j'étais presque à jeun, que j'avais mangé de la mangue et le fait de prendre du gingembre vraiment pur, ben, c'est ce qui m'a fait ça. Ben, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que le gingembre est allé augmenter la tension? Est-ce que le gingembre augmente la tension? Je n'ai pas de problème de tension. Et je ne sais pas ce qui est arrivé, quoi. Bref, écoutez, là je dois normalement tourner une vidéo. J'espère que je pourrai et ensuite aller récupérer Ruben, quoi, tout en sachant qu'il est déjà 9h51. Donc je dois rapidement tourner la vidéo et je dois quitter la maison à 10h50 pour aller récupérer Ruben. Bon, je vous retrouve certainement après.